Que Dieu soit béni. Maintenant, je pense qu'on va laisser la place à son messager et que Dieu nous bénisse ensemble cet après-midi. Béni soit le Seigneur. Hier soir, nous sommes arrêtés sur ce texte du livre des Proverbes. Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Nous irons plus loin cet après-midi dans la pensée de Dieu. Je voudrais introduire ces quelques réflexions cet après-midi en lisant avec vous ou pour vous dans la seconde épître à Timothée au chapitre 3 et au verset 16. Toute écriture
ou plus précisément toute l'Écriture, est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Nous allons encore une fois nous recueillir et prier le Seigneur de nous accorder sa grâce pour bien comprendre sa parole et la serrer dans notre vie. Nous te bénissons une fois encore pour l'immense privilège d'être ici cet après-midi à l'écoute de ta parole. Nous prions pour que tu fasses pour nous ce que tu as fait pour les disciples autrefois quand tu leur as ouvert l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Nous demandons ta grâce, Seigneur, que tu illumines les yeux de notre cœur, que nous ayons la sagesse, la révélation des choses qui te concernent. Nous prions, Seigneur, pour être au bénéfice du ministère de l'Esprit, qui est là pour nous enseigner, pour nous conduire dans toute la vérité, pour nous rappeler les choses que Jésus a enseignées, pour nous annoncer les choses à venir, que nous ayons part à la communication du Saint-Esprit. Bénis-nous ensemble cet après-midi. Permets-nous, Seigneur, de recevoir quelque chose de ta part, pour aller plus loin, pour mieux t'aimer, pour être plus fidèle encore, pour mieux marcher dans tes voies, mieux te servir. Nous te remercions pour ce que tu vas faire dans le nom de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais cet après-midi, et si le Seigneur le permet, nous poursuivrons ce soir, nous préoccuper des bornes que nous devons considérer comme établies pour toujours. Rappelez-vous, nous avons souligné ce que disait littéralement le texte hébreu, que tu ne déplaces pas la limite de toujours. Il y a des bornes qui ont été placées par le Seigneur. C'est un domaine sacré, nous ne devons pas y toucher. La première de ces bornes anciennes posées par nos pères, c'est évidemment la parole de Dieu. Là, le texte que nous venons de lire dans l'épître à Timothée est extrêmement important. Je me permets de le relire. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Le texte grec est très, très instructif quant à ce verset. J'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs endroits, peut-être à Perpignan, dans une autre église. Si vous l'avez déjà entendu de ma bouche, ce sera une révision cet après-midi. Mais le texte grec dit « Toute l'Écriture a été soufflée hors de Dieu ». Toute l'Écriture a été soufflée hors de Dieu. Ça veut dire qu'avant d'être mise par écrit sur des tables de pierre et plus tard sur du papier, cette parole était dans le cœur même de Dieu. Tout était déjà renfermé dans le cœur de Dieu. Et il y a eu un moment où, dans sa sagesse, Dieu a décidé que c'était le moment que sa parole soit soufflée hors de lui. Or, nous croyons à l'inspiration de la Bible par le Saint-Esprit. Ce qui m'amène à dire que le Saint-Esprit est allé chercher dans la personne, dans le secret de la personne du Père, cette parole. Elle a été portée par le souffle de l'Esprit.
par l'inspiration de l'Esprit, elle a été soufflée hors de Dieu pour être amenée à notre connaissance et à notre portée. Ce qui m'amène alors à dire qu'il y a dans cette parole toute la révélation de la pensée de Dieu. Il y a l'expression de toute la nature de Dieu, de tout le caractère de Dieu, des sentiments de Dieu, des exigences de Dieu, des promesses de Dieu, de la nature complète du Dieu dans lequel nous croyons et auquel nous avons livré notre vie. Il y a en quelque sorte l'expression écrite de ce que Dieu est dans sa totalité, de l'éternité en arrière jusqu'à l'éternité devant, dans son plan pour Israël, dans son plan pour l'humanité, dans son plan pour l'Église, dans son plan pour ma vie. Encore une fois, toute l'Écriture a été soufflée hors de Dieu. Ce texte est énorme, ce qui signifie que nous sommes là dans un domaine sacré où nous ne devons pas y toucher le moins du monde. Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Vous comprenez bien cet après-midi que nous sommes loin de cette pensée moderne qui circule dans certains milieux évangéliques au sens large du terme et qui veut que la parole de Dieu soit dans la Bible. Vous avez des hommes de Dieu qui disent aujourd'hui la parole de Dieu est dans la Bible. Alors toi tu trouves que la parole de Dieu est dans tel livre à tel chapitre. Moi je trouve, parce que ça m'arrange, que la parole de Dieu est dans tel livre à tel chapitre, de telle sorte que la parole de Dieu est nulle part. Chacun fait ce qu'il veut avec. Mais je ne mange pas de ce pain-là, parce que toute l'Écriture a été soufflée hors de Dieu. Et la Bible, et toute la Bible, est la parole de Dieu. Amen. Alors ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. On peut déplacer la borne en agrandissant les Écritures. Je vous l'ai dit hier, il y a 1189 chapitres, c'est déjà pas mal. Mais on peut déplacer la borne en agrandissant les Écritures. Vous allez me dire, je ne comprends pas bien. Nous sommes à 4 versets de la fin de la Bible. Dieu dit, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Si j'ajoute quelque chose, j'agrandis les Écritures. Je suis bien en train de déplacer la borne ancienne. Alors je pourrais vous dire qu'il n'y a pas de place devant l'Écriture pour des pensées humaines. Dieu a dit ça, il y a 22 chapitres à l'Apocalypse, on va écrire le 23e. Il n'y a pas de place pour des pensées humanistes. Il n'y a pas de place pour des théologies modernes. Il n'y a pas de place pour des ajouts orgueilleux. Il n'y a pas de place pour de soi-disant révélations modernes. La parole de Dieu dit de ne pas ajouter quelque chose aux paroles du livre de cette prophétie. Mais on peut déplacer la borne en rétrécissant la parole de Dieu. Je lis le verset suivant, et cette fois nous sommes à 3 versets de la fin de la Bible. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Quel avertissement sérieux!
On ne peut pas arracher des pages à l'écriture. On ne peut pas les arracher par rébellion. On ne peut pas les arracher par désobéissance. On ne peut pas les arracher par égarement d'esprit, par des faux raisonnements. On ne peut pas arracher des pages à notre Bible par des jongleries de commentaires farfelus. Toute l'écriture a été soufflée hors de Dieu. On ne déplace pas la borne ancienne en ajoutant ou en retranchant. Mais certains diront, et vous le pensez tellement fort que je l'entends jusque-là, oui, mais Paul, ces versets que vous venez de lire concernent la prophétie de l'Apocalypse et pas autre chose. Parce que quand Dieu dit de ne pas ajouter, de ne pas retrancher, ça concerne les paroles du livre de cette prophétie, c'est l'Apocalypse. Et je dirais, vous avez raison. Alors je vous lis maintenant dans le Deutéronome, vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien. Donc il est bien question de ne pas déplacer la borne en agrandissant ou en rétrécissant, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Et d'autres diront, ou les mêmes, oui, mais Paul, ce verset-là concerne la Torah, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible. Quand Dieu dit ça, il le dit par rapport au livre de Moïse, les 5 premiers livres. Alors je vous dirais que vous avez encore raison. Alors qu'est-ce qu'il faut faire avec le reste de la Bible? Est-ce qu'on peut jongler quand même entre l'Apocalypse et la Torah pour le reste? Pour le reste, il y a ce texte de l'Écriture, Proverbe 30, toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Et cette fois, on est tous d'accord, de la Torah jusqu'à l'Apocalypse, en passant par tout le reste des Écritures, nous avons affaire à un ouvrage qui a été soufflé hors de Dieu. C'est une terre sainte, on n'y touche pas, c'est la limite de toujours. Dieu parle, on n'ajoute rien, on ne retranche rien. Cette magnifique borne a été posée par les ancêtres, inspirée par le Saint-Esprit, elle est intouchable. On entend des choses bizarres aujourd'hui. Et on n'est pas au bout. Des chrétiens, de braves gens, sont tous braves les chrétiens, disent mes frères, on est sous la grâce. La loi, c'est fini. Donc ils ont déjà allégé leur vie de tout l'Ancien Testament. C'est moins lourd dans le sac à main. Il n'y a plus l'Ancien Testament parce qu'on est sous la grâce. Mais à propos de l'inspiration des Écritures, certains ont dit, parmi les théologiens modernes, mais les évangiles, c'est pas inspiré. Matthieu, Marc, Luc, Jean ont fait un travail de journalistes. Ils ont suivi le Christ. Ils l'ont vu agir, ils l'ont entendu parler. Ils ont remis ça par écrit. C'est un travail de journaliste. Il n'y a rien d'inspiré là-dedans. Et nous voilà débarrassés des évangiles. Alors on arrive aux actes des apôtres. Ils disent, mais ça, c'est l'histoire. C'est le récit de la vie de la première Église. Donc on arrive aux épîtres. Et là, c'est super. Parce qu'on dit, mais frère, l'épître aux Romains, c'est pas l'épître aux gens de Perpignan, c'est l'épître aux Romains. Donc ce qui est dans l'épître aux Romains s'adresse aux chrétiens de Rome au 1er siècle. 1 et 2 Corinthiens, c'est à l'église de Corinthe. Frère,
d'histoire de la femme qui se voile, les cheveux longs, tout ça, mais c'est fini. C'était pour Corinthe, tout ça, vous comprenez? Marqué de l'autre côté, dans la même page, il y a la Sainte Seine, hein. Puis, chapitre 12, juste après, il y a les dons spirituels. Enfin bon. Oui, on ne saurait pas qu'il y a 9 dons spirituels si Paul n'avait pas écrit ça pour Corinthe, hein. Je vous le signale en passant. Mais c'était pour Corinthe, frère. L'épître aux Galates, relisez-la bien. L'épître aux Galates, c'est une épître polémique. Les Galates ont été secoués doctrinalement par quelques farfelus qui ont profité de l'absence de Paul et qui ont saccagé son travail, ils sont arrivés avec le judaïsme et ils ont essayé de ramener les Galates sous le joug du judaïsme. C'était pour la Galatie. Éphèse, c'est pour les gens d'Éphèse. Paul s'adresse et je pourrais continuer comme ça, jusqu'à l'épître de Jude. Il nous reste l'Apocalypse. Les gens disent, l'Apocalypse, on n'y comprend rien. C'est pour ce qui est devant nous, on a du mal à s'y retrouver dans tout ça, tellement c'est compliqué. Alors c'est sûr que leur Bible, elle est légère, hein. Il n'y a plus que la couverture. Il n'y a plus que la couverture. Je crois que c'est quand Samuel était là, dans leur dernière mission ici, je crois, ou dans l'ancienne stade, je ne sais plus. Je vous avais dit ici que lorsque nous sommes malades, gravement, nous demandons l'onction d'huile. Mais nous avons tort. Parce que l'onction d'huile est écrite dans l'épître de Jacques, c'est le seul endroit, et l'épître de Jacques ne nous concerne pas. Lisez-la bien, elle est écrite à la diaspora juive. L'épître de Jacques est écrite aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Nous n'en faisons pas partie. Alors vous allez dire, oh, qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter? Attendez, je n'ai pas fini. Je suis en train de vous dire que si nous entrons dans ce système de pensée-là, il n'y a plus de Bible pour nous. Il n'y a plus de parole de Dieu. Il n'y a plus de révélation. Il ne nous reste rien. Alors je m'empresse de dire, parce que c'est filmé et enregistré, que nous avons raison, dans les cas de maladies graves, de demander l'onction d'huile. Mais bien sûr que nous avons raison, parce que la promesse de Jacques, elle n'est pas seulement pour la diaspora juive, mais elle est pour l'Église de tous les temps. Quand l'apôtre Paul s'est adressé à l'Église de Rome, il s'est adressé au-delà à l'Église de tous les temps. Quand Paul s'adresse à l'Église de Corinthe, au-delà de l'Église de Corinthe, il s'adresse à l'Église de tous les temps. La parole de Dieu, du premier chapitre de la Genèse au chapitre 22 de l'Apocalypse, cette Bible, elle est pour nous aujourd'hui. Bien sûr, il nous faut la lire convenablement. Et il faut faire aujourd'hui une lecture de l'Ancien Testament, par exemple, j'ouvre une parenthèse, qui soit la bonne lecture. Et moi, personnellement, mais j'ai mis des années avant de comprendre ça. J'étais depuis de longues années déjà dans le ministère avant de comprendre ça. La seule lecture pour moi vraiment valable de l'Ancien Testament, c'est celle que Jésus en a faite lui-même. Comment Jésus a-t-il lu l'Ancien Testament? Eh bien, vous le découvrez après sa résurrection. Quand, sur le chemin d'Emmaüs, il fait une étude biblique de 2h30 à peu près, 11 km, à un rythme vraiment tranquille, Jésus a fait une étude biblique de 2h30. Il n'a pas projeté des choses pour distraire les chrétiens sur un grand écran. Il a pris la parole de Dieu, parce que c'est ce dont les âmes ont besoin. Jésus avait affaire à 2 hommes qui avaient perdu pied dans la foi, dans la révélation de la résurrection, qui avaient perdu leur repère dans la mission que le Seigneur leur avait confiée, qui étaient en train de se fissurer de l'intérieur. Il fallait que Jésus les remette en selle, les remette dans leur repère, les replace dans leur mission, renouvelle leur foi et leur courage. Alors il n'y a pas d'autre moyen. Il s'est servi de la parole de Dieu et commence par Moïse, par les prophètes, par les psaumes. C'est-à-dire qu'il a pris l'ensemble de l'Ancien Testament, il leur a expliqué dans toutes les Écritures ce qui le concernait. La nouvelle alliance est en gestation
relation dans l'ancienne. Parce que l'ancienne alliance n'a qu'un but, c'est de m'amener à Christ. Et si je ne fais pas cette lecture-là de l'Ancien Testament, je passe à côté de l'essentiel. Lire l'Ancien Testament, c'est demander l'aide du Saint-Esprit pour trouver dans toutes les Écritures de l'Ancien Testament ce qui concerne Jésus. Alors, je n'ai pas besoin d'aller très loin. Je n'ai pas encore poussé la porte du jardin d'Éden d'où je suis exclu, que déjà j'y découvre Jésus. Quand le Seigneur s'adresse au serpent, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Jésus est là. On n'est pas encore sorti du jardin d'Éden que Jésus est là. Alors après, chapitre 4, vous voyez Abel, dans l'intuition de la foi, qui comprend que la religion de Dieu, comprenez dans quel sens je le dis, la religion de Dieu, elle ne se fait pas sur la base du travail, des œuvres, des mérites, mais au travers du sang innocent. Et Abel, par la foi, offre un sacrifice plus excellent. Mais le sang de l'agneau d'Abel me parle de Christ. La religion par le sang, la relation avec Dieu au travers du sacrifice. L'arche de Noé, l'arc-en-ciel. J'avance dans les Écritures, et partout je trouve Jésus. Il y a l'empreinte du Messie. J'arrive dans le livre d'Ésaïe, c'est l'évangéliste de l'Ancien Testament. Au chapitre 53, j'ai la croix. Si je suis au livre des psaumes, au psaume 22, c'est la croix. Au psaume 23, c'est Christ dans ma vie. Au chapitre 24, c'est Christ glorifié qui m'amène jusque là-haut. Portes éternelles, ouvrez-vous! Ouvrez-vous! Le roi de gloire fait son entrée. Christ est partout. C'est pourquoi l'Ancien Testament n'est pas une alliance dépassée, vieillotte, qui n'a plus rien à me dire. Au contraire, elle me révèle Jésus, elle me parle de Jésus. Toute l'Écriture a été soufflée hors de Dieu. Mais vous le savez, de tout temps, le mauvais cœur de l'homme s'est dressé contre la parole du Seigneur. Et c'est pourquoi Dieu me dit, ne déplace pas la borne ancienne. La chair, notre chair, n'aime pas la voix de l'Esprit. Elle y est opposée. Elle y est allergique. Rappelez-vous l'exhortation de Paul aux Galates. La chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit en a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Mais malheureusement, dans ces temps de rébellion et d'abandon de l'Éternel, le peuple de Dieu n'a pas échappé à ces réactions misérables et charnelles. Alors je vais vous en parler un petit peu. Je ne veux pas être trop long pour donner aux mamans la possibilité de récupérer leurs enfants sans être bousculés. Mais, écoutez bien ce qui se passait du temps du prophète Ésaïe. Je lis au chapitre 30. Voilà le constat que Dieu faisait. C'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs. Des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel. Donc, qui sont en train de déplacer la borne ancienne. Cette parole soufflée hors de Dieu. Et les enfants d'Israël disaient aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités. Mais vous vous rendez compte là? Mais où est-ce qu'on est? On a affaire au peuple de Dieu, dans sa relation avec Dieu, et le peuple de Dieu est en train de dire aux prophètes, et c'était le ministère chargé de conduire le peuple dans la révélation du Seigneur, il disait aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités. Dites-nous des choses flatteuses. Prophétisez-nous des chimères. Le texte hébreu dit littéralement, dites-nous des choses agréables. Ayez des visions
enjôleuse. Et Dieu continue, le peuple disait au prophète, détournez-vous du chemin. Mais je me demande si on n'est pas en train de cauchemarder. Détournez-vous du chemin. Écartez-vous du sentier. Éloignez de notre présence le Saint d'Israël. Est-ce possible qu'à un moment donné de son histoire, le peuple de Dieu ait osé dire ça au prophète? Arrêtez avec les vérités. Mais on veut entendre des choses flatteuses, enjôleuses. Et puis, oui, il y a le chemin. On en a assez. Écartez-vous de ce chemin-là. Écartez-vous du sentier. Autrement dit, placez-vous sur un autre chemin que celui de Dieu. Et éloignez de notre présence le Saint d'Israël. Je crois que ça vaudrait la peine de s'arrêter, de relire à haute voix, bien lentement, et de dire, Seigneur, est-ce que c'est possible? De telles paroles semblent incroyables. Ils ont demandé aux hommes de Dieu de s'écarter du chemin de Dieu. Ils ont demandé aux hommes de Dieu d'éloigner d'eux la présence de Dieu. Alors, je me suis posé quelques questions, ça coûte pas cher. Que deviennent des réunions sans la présence de Dieu? Que devient une musique quand ce n'est plus la musique de Dieu? Que deviennent les chants quand ce ne sont plus les chants de Dieu? Que deviennent des prédications sans la présence de Dieu? Parce que tout simplement, dans la prédication, le conseil de Dieu n'y est plus. Alors il y avait toujours un peuple qui voulait toujours des dirigeants, mais à condition de ne plus être conduit dans la vérité. Et surtout pas dans le chemin de Dieu. C'est inouï. C'est inouï. Amos a rappelé les prises de position du peuple contre la parole de Dieu. Chapitre 2, Dieu dit, « J'ai suscité parmi vos fils des prophètes. Et aux prophètes, vous avez donné cet ordre, ne prophétisez pas. » Autrement dit aujourd'hui, ne nous annoncez pas le conseil de Dieu. Ne prêchez pas la parole de Dieu. Ésaïe, Amos, Michée, chapitre 2. Ne prophétisez pas, disent-ils, qu'on ne nous prophétise pas de telles choses. Comment ça, de telles choses? Alors j'ai relu ce qui précède. Le prophète était en train de faire entendre au peuple les jugements de Dieu à venir à cause du péché. Ce n'était pas le message fourre-tout d'aujourd'hui. Le message passe-partout qu'on entend trop facilement du haut de nos estrades. Dieu est amour. Nous sommes lavés par le sang de Jésus. Nous sommes sous la grâce. Alors, n'inquiétez pas, vous n'êtes pas sanctifiés, il y a du péché dans vos vies, mais Dieu vous aime comme vous êtes. Et il va vous recevoir là-haut comme vous êtes. Alors, quand des hommes arrivent, comme Michée, en disant, mais non, 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 parce que Dieu veut la sainteté, Dieu veut la vérité, Dieu ne pactisera jamais avec le mal. Et Dieu, sous la grâce, annonce aussi des temps de règlement de compte, de jugement, quand son peuple dérape. Quand je lis le message de Jésus aux 7 églises d'Asie mineure, sur 7 églises, il y en a 5 qui ont des choses à mettre en ordre. Et à ces 5-là, le Seigneur promet de belles choses si ça change, mais il promet des choses terribles si ça ne change pas. Et là, on est dans l'Apocalypse, on est dans la grâce.
le peuple disait non, arrêtez de prophétiser ces choses-là, nous voulons entendre autre chose que ça, des choses. Vous comprenez, on arrive fatigué des journées de travail. J'ai entendu ça parfois. On arrive fatigué de la journée de travail, on a fait l'effort de venir, parce qu'on fait un petit effort, on fait plaisir à Dieu, on lui fait l'honneur de vous dire mais écoutez, alors que c'est lui qui nous fait l'honneur de recevoir. Hein, mais bon. Alors on fait l'effort de venir à la réunion, s'il vous plaît, pasteur. C'est pour entendre de bonnes choses, c'est pas pour entendre dire qu'on a besoin de changer, de s'améliorer. Nous voulons entendre que Dieu est amour, que tout va bien, que Dieu nous aime, qu'il va nous bénir, nous consoler, nous cajoler, nous encourager, nous fortifier, nous restaurer, nous nourrir, et j'en passe. Mais pareil, c'est non, vous n'avez pas prophétisé. C'est un petit peu l'état d'esprit du peuple du temps de Michée. Ça va plus loin. Jérémie maintenant. Jérémie, il a reçu des menaces de mort, rien que ça, s'il continuait à prophétiser au nom de l'Éternel. Je lis Jérémie 11, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel contre les gens d'Anatote qui en veulent à ta vie et qui disent ne prophétise pas au nom de l'Éternel ou alors tu mourras de notre main. C'était clair. On te veut bien comme pasteur, Jérémie, mais tu changes ton message. Tu continues pas à prêcher comme tu prêches, à nous apporter le conseil de Dieu si clair, si vrai, j'allais dire si exigeant. Non, si tu continues à prophétiser comme ça, tu vas mourir de notre main. Alors aujourd'hui, on n'a pas les citernes. On a les lettres anonymes. On a les blogs sur Internet pour salir les serviteurs de Dieu, fidèles. On a la langue, c'est pire qu'une mitraillette ou une kalachnikov. On calomnie. On se livre à la médisance, au complot. Et je peux vous parler de choses que je connais bien. On se livre à des rapports mensongers à des collègues pour que des mesures soient prises contre eux. Ou on change d'église, change de crèmerie, comme je dis. On cherche un évangile plus facile. Alors, où tu changes ton message, on te fait la faute. C'était les dispositions du peuple de Dieu du temps de Jérémie. Amos, auquel je faisais allusion tout à l'heure, lui, il s'est fait renvoyer d'Israël à cause de son message. Chapitre 7, écoutez bien ça. Alors Amatsia, prêtre de Béthel, s'il vous plaît, sacrificateur, fit dire à Jéroboam, roi d'Israël, Amos conspire contre toi au milieu de la maison d'Israël. Écoute, ce prophète-là, il faut s'en débarrasser, là, ça ne va pas. Il conspire contre toi. Ah bon? L'homme de Dieu conspirait contre le roi. Amatsia continue son rapport. Le pays ne peut supporter toutes ces paroles. Fait une révolution à l'intérieur du royaume, qu'est-ce qui se passe? Car voici ce que dit Amos. Jéroboam mourra par l'épée et Israël sera emmené captif loin de son pays. C'était pas un message réconfortant. Et pourquoi est-ce que Dieu disait ça? Parce que Dieu allait juger le péché de son peuple. Et c'est vrai que Jéroboam allait mourir par l'épée. Et c'est vrai qu'Israël allait être emmené captif loin de son pays. C'était pas du baratin. C'était pas des menaces. C'était pas la prédication épouvantail pour faire peur au peuple. L'histoire nous apprend bien qu'Israël a été emmené captif 70 années. Les hommes de Dieu, prophètes, qui ont sonné de la trompette, avaient raison. Ils annonçaient le conseil de Dieu, et l'avenir, malheureusement, leur a donné raison. Mais quand le niveau du peuple est bas et très bas, il y a un Amatsia pour aller trouver le roi et dire mais ce message-là, c'est une révolution, c'est une révolte, enfin, il faut arrêter avec ça.
Nous, on veut entendre autre chose que ça. Mais qu'est-ce que c'est que ce trouble fait, là, qui est en train de nous annoncer des choses pareilles? Et Amatzia, après être allé voir le roi, est allé voir le prophète, et Amatzia dit à Amos, « Oh, ma vision !» Ah, moi, je trouve que c'est un compliment. « Oh, ma vision, va-t'en. Fuis dans le pays de Juda. Mange-y ton pain, et là, tu prophétiseras. Mais ne continue pas à prophétiser à Bethel, maison de Dieu. Ne continue pas à prophétiser à Bethel, car c'est un sanctuaire du roi. C'est une maison royale. Mais mon petit Amos, tu sais où t'as mis les pieds là? C'est une maison royale. C'est un sanctuaire du roi. Tu es à Bethel. Et ici, on ne prêche pas n'importe quoi. Ici, on prêche des messages qui vont dans le sens du peuple. Ici, on prêche des messages qui vont dans le sens du roi, pas des messages qui vont mettre la révolution dans le royaume. Alors, tu as peut-être des visions, mais tes visions, tu vas les partager ailleurs dans le royaume de Juda. Là, tu pourras casser la croûte avec d'autres. Tu prophétiseras si ça t'intéresse, mais surtout pas. Qu'en était-il du temps de Michée? Je n'ai pas voulu prendre les choses forcément dans un ordre particulier, mais je trouve que je les ai bien placées. Pas fait exprès, excusez-moi. Alors, qu'en était-il du temps de Michée? Chapitre 2, verset 11. Si un homme court après le vent, je ne sais pas si vous avez déjà vu un homme courir après le vent. C'est pas facile, hein? Mais il y en a, comme ça, ils courent. Alors, quand le peuple qui n'a pas trop de discernement le regarde, il dit, qu'est-ce qu'il est actif, ce gars-là? Il a de la pêche, il a du tonus, regardez-le courir, il se remue, il est actif. Et si vous aviez un micro-trottoir et qu'un journaliste ait le temps d'interviewer entre deux mouvements de respiration où tu vas, il dit, je sais pas, je cours après le vent. Cours après le vent, il court. Et écoutez-le, parce que c'est Dieu qui le dit. Voilà ce que le gars raconte. Je vais te prophétiser sur le vin, sur les boissons fortes. Mais quand un homme disait ça du temps de Michée, Dieu dit, ce sera pour son peuple un prophète. Ah, ça c'est un gars bien. Il boit son petit coup. Alors on peut boire aussi une autre. Ah. Il a une drôle de façon de regarder les femmes, alors moi aussi je peux regarder d'autres femmes que la mienne, il le fait. Ça c'est le pasteur nouveau. On est en plein délire. On est en plein délire. Alors je vais revenir au texte de départ. La boucle sera bouclée. Toute l'écriture a été soufflée hors de Dieu. Elle est là pour nous révéler Jésus, pour nous conduire dans le chemin de la vérité, de la sainteté. Elle est là, comme Jésus, en tant que souverain sacrificateur, l'a demandé à son Père dans sa prière, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Elle est là pour préparer le peuple à l'enlèvement. Parce que ce qui nous intéresse, ce ne sont pas des salles pleines. Ce qui nous intéresse, ce sont des salles pleines d'un peuple qui est prêt pour l'enlèvement. Et la parole de Dieu est là pour faire son œuvre de sanctification, de purification dans notre vie. Je suis d'accord, je suis du même côté de la barrière que vous. Quand la parole de Dieu nous reprend, c'est pas agréable pour notre chair, ni pour vous, ni pour moi, on est tous pareils. Quand la parole de Dieu nous demande de renoncer à des choses que nous aimons, parce que Dieu désapprouve ces choses-là, c'est pas toujours facile, mais c'est notre salut. C'est notre salut. Et je suis dans le même combat que vous. Je suis derrière la même parole de Dieu que vous. Je suis un homme comme vous. Nous avons les mêmes objectifs, les mêmes combats. Et je dis que notre sécurité cet après-midi, c'est de vouloir rester accroché à la parole du Seigneur. Et vous allez peut-être vous rassurer, ou tenter de le faire, en disant, mais c'était Israël quand même en son temps. Est-ce que du temps de l'Église de Jésus-Christ, dans la Nouvelle Alliance, dans notre temps, est-ce que
nous affichons un visage aussi triste que celui d'Israël. Je ne voudrais pas vous rabattre le moral cet après-midi, mais le Saint-Esprit a annoncé des temps semblables. Et nous sommes dedans. Moi je vous le dis, nous sommes dedans. Nous ne sommes pas tout à fait au pic, mais parce qu'on va encore voir des choses pires, mais nous sommes entrés dans ce temps-là. Regardez ce que Paul disait à Timothée. Écoutez bien. Je t'en conjure, devant Dieu, devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, au nom de son apparition, au nom de son royaume. Qu'est-ce qu'il va dire de si important pour introduire sa parole par tout ça? Prêche la parole. Non pas prêche sur la parole. Ne fais pas du baratin évangélique à partir de la parole. Ne fais pas de la philosophie chrétienne, de la morale chrétienne. Ne traite pas des sujets d'actualité pour intéresser le peuple à des conférences chrétiennes. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprends. Ah non, Seigneur, parce que moi je vais être un pasteur populaire, plein de démagogie. Je veux plaire à tout le monde. Je veux que les jeunes disent c'est un pasteur sympa, il se fait appeler par son prénom, il sort avec nous en boîte, au bowling, c'est ce que je dis. Voilà, ça c'est un pasteur New Look, il est c'est formidable, il faut. Non. Puis tu comprends, Seigneur, moi je veux plaire aux jeunes couples, je ne vais pas me mettre les adultes sur le dos, puis les bébés, je les aime bien, je vois bien qu'ils m'aiment bien aussi. Alors non, reprends, non, je veux bien prêcher, puis après les gens ils font ce qu'ils veulent. Mais Paul dit, tu es pasteur sur l'estrade, puis tu es pasteur quand on est descendu. Alors tu prêches, puis après tu reprends. Quand il y a des choses qui ne vont pas, tu reprends. Exhorte, ah oui, ça je veux bien. Censure. Vous savez, quand il y a la censure, par exemple, d'un film, ça veut dire que le film ne passe pas. Il y a un droit de censure. Ça veut dire que dans la vie des chrétiens, il y a des moments où il va falloir censurer des choses, dire aux gens, non, pas ça. Oui, mais sûrement tu ne vas pas le faire avec de l'autoritarisme, de la brutalité, avec toute douceur et en instruisant. Mais tu vas le faire. Il faut que tu le fasses. Car il viendra un temps. Et voilà qu'il y a 20 siècles, le Saint-Esprit a projeté la caméra divine sur le temps dans lequel nous sommes entrés. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ce n'est pas le monde. Le monde, il n'en a rien à faire avec la doctrine de Dieu. C'est une fraction du peuple de Dieu. Ne supporteront pas la saine doctrine. Pas la sainte, la saine. C'est-à-dire qu'on va entrer dans des choses malsaines, déséquilibrées, bizarres. Ce ne sera pas sain et ça y est. La saine doctrine. Mais ayant la démangeaison. Enfin, quand on a des démangeaisons, c'est qu'on est malade. On a des allergies, je ne sais pas, quelque chose. Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Tiens, comme du temps des prophètes de l'Ancien Testament. Cette fois, c'est l'esprit qui est en Israël qui déferle dans l'Église. Dites-nous des choses agréables. Ayez des visions joyeuses. Cet esprit-là, il arrive maintenant dans l'Église. Après avoir été dans Israël apostate, il arrive dans l'Église apostate. Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront. Ça me fait peur, vous ne pouvez pas savoir. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Je vais m'arrêter quelques secondes là-dessus. Ce ne sont pas des hommes qui vont se lever. C'est le peuple qui va les lever. Ah, il chante bien. C'est un bon petit diable. Il range bien les chaises. Tiens, je t'inscris pour les études l'année prochaine. J'exagère? Quand on dit que non.
une foule de docteurs. Quand vous interrogerez ces hommes-là pour leur demander où, quand, comment ils ont reçu l'appel de Dieu, ils seront bien embarrassés de vous le dire, parce que l'appel de Dieu, il n'est pas venu du sanctuaire, il est venu du peuple. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, parce qu'ils se disent, tiens, avec ce gars-là, ça va le faire. Lui, il va aller dans le sens de ce qu'on attend, de ce qui nous plaît. Ça, c'est le jeune qu'il nous faut. Ils détourneront l'oreille de la vérité et ils se tourneront vers les femmes. Alors Timothée, parce que toi tu es serviteur de Dieu et tu as été sur mes traces, je ne vais pas toujours être là. Parce que je suis de la génération d'avant, toi tu es après. Je te passe le témoin, ça d'ailleurs c'est ma dernière lettre, c'est la dernière, c'est mon testament spirituel. Mais toi Timothée, sois sobre en toutes choses. Quand on a le ministère, le vrai, et l'onction, pas besoin d'un tas de trucs. La sobriété suffit. Le peuple de Dieu ne s'y trompe pas entre les artifices et la réalité. Alors, Timothée, c'est pas la peine d'en faire, d'en rajouter. Non. Exerce ton ministère dans la sobriété. Supporte les souffrances. Parce que tu vas souffrir non pas seulement à cause des païens, mais à cause de tout ce qui arrive. À cause de la foule de docteurs qui est en train de se lever. À cause d'une fraction du peuple qui veut ces docteurs-là. Alors oui, supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Les alliances changent. On passe du peuple d'Israël à l'Église, mais c'est le même diable. Ce sont les mêmes démons. Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, ce sont les mêmes méthodes. Parce que malheureusement, en beaucoup d'endroits, le diable gagne. Alors, je vais conclure. Quelle est la bonne attitude dans laquelle se trouve ta sécurité spirituelle, mon frère, ma sœur? Oh, quelques textes seulement, je les ai pris tous dans le psaume 119 qui exalte la parole de Dieu. On parle d'elle cet après-midi. Mais j'en aurais des centaines de textes à vous lire. Mais simplement un petit bouquet comme ça. Pour mettre sur la table de nuit de ton cœur. Heureux ceux qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je me réjouis en suivant tes préceptes. Je médite tes ordonnances. J'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie pas ta parole. Je choisis, parce que c'est un choix. Je choisis la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Et puis cette prière, donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur, etc., etc., etc. Il y en a des centaines qui nous amènent à dire, parce que cette parole a été soufflée hors de Dieu, on n'y touche pas. Elle a été le rocher sur lequel l'Église a été conduite, dirigée. Alors je veux rester attaché à toi. Ils ont fait entendre ce court message, très court. Mais la vie était là. L'avenir du peuple était là. À la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple de Dieu. Mais ça veut dire qu'un temps d'obscurcissement était venu, puisque Dieu parle d'aurore. L'aurore, c'est un truc nouveau. C'est qu'il y a eu un temps d'obscurcissement sur le peuple de Dieu. Il n'y voyait plus clair. Il se posait certainement des questions. Alors la voix prophétique s'élève. Il faut revenir à la parole de Dieu. Amen. Il faut revenir au témoignage. Il ne faut pas chercher des trucs et des machins modernes. Il faut revenir aux anciens sentiers. Il faut revenir à la limite de toujours.
Seigneur qui est immuable. Et si on ne parle pas ainsi, si ce ne sont pas les messages que l'Église va entendre aujourd'hui, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple de Dieu. Moi je crois qu'il est temps dans nos églises que des voix prophétiques s'élèvent de partout et commencent à élever leur voix, à crier le message en disant mes frères, mes sœurs, le secret est là. C'est à ça qu'il faut revenir. Et il est temps de le faire. Parce que si nous ne revenons pas à ça, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple de Dieu. Mais si nous y revenons, alors la gloire descendra. Et Dieu bénira son œuvre, son peuple et ses œuvres. Nous allons nous recueillir et prier le Seigneur ensemble. Je prie, Seigneur, pour que tu nous aides cet après-midi à entendre vraiment ta voix. Il ne nous suffit pas, comme Marie, d'être assise à tes pieds, ce qui est déjà formidable. La question est de savoir ce que nous allons faire de ce que nous entendons. Ah, Seigneur, nous sommes heureux, nous qui savons ces choses, pourvu que nous les pratiquions. Garde-nous d'être l'homme qui regarde son visage naturel dans un miroir et qui oublie aussitôt après quel il était. Donne-nous de réformer nos voies, donne-nous de laver nos vêtements, donne-nous de nous sanctifier, de nous purifier, afin que nous soyons prêts pour le jour où l'Éternel va descendre. Nous confessons que le troisième jour, il nous relèvera. Alléluia. Nous attendons cela. Nous attendons Jésus. Mais nous voulons l'attendre dans les conditions requises par la parole. Fais-nous grâce, Seigneur, fais-nous grâce. Nous qui avons pu ou bien voulu venir cet après-midi, bénis, s'il te plaît, tout le reste de cette mission, la réunion de ce soir, le rassemblement à partir de demain. Seigneur, que nous vivions des temps bénis devant ta face. Au nom de Jésus. Laissons dans ce livre